Salut les amigos, voilà, aujourd'hui je vais pêcher sur ce spot. Il y a une zone intéressante à prospecter. Normalement on pourrait faire là-bas quelques poissons. Je vais prendre la température de l'eau, mais je suis persuadé qu'elle est au-dessus de 7 degrés parce que ça fait 2-3 jours que la température de l'air est supérieure à 9 degrés. La température de l'eau est de 7,1 degrés. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu là où je vais pêcher. Ici on voit le courant principal ici. Ici, une zone beaucoup plus calme. Eh bien, je vais pêcher là, dans la transition. Ici, je pense que le barbeau doit se tenir dans cette zone-là. Ouais les amigos, à peine 5 minutes dans l'eau, j'ai déjà pris ce premier beau poisson, un barbeau, jolie couleur, avec sa dorsale dressée là, il fait le beau. Évidemment, hein, il a fallu que je prenne une tasse de café pour qu'il me morde. Hein. Un grand classique. Hein. Donc ici, bon, le battling n'a rien. Hein. Seulement, j'ai déjà pris plusieurs poissons avec le même battling. Donc il a tendance à se fragiliser, c'est du fluorocarbone au niveau des nœuds. À l'hameçon, un peu moins là à la boucle, mais c'est souvent au niveau de l'œillet de l'hameçon. Donc je vais changer le battling par sécurité. Alors voilà, aujourd'hui je vais essayer de prendre du poisson avec de la crevette. Et comme la crevette est une èche qui est quand même assez légère, n'a pas une forte densité, je vais mettre ici un petit surpoids, un sinker comme on appelle ça, ce qui permettra de un petit peu plaquer le battling, un petit peu alourdir le battling pour que la crevette reste bien sur le fond. Donc c'est facile, c'est juste passer le fil dans la boucle ici, voilà, et on tire et voilà, vous voyez, on a un sinker, ça s'appelle comme ça. C'est un petit plomb en tungstène que vous pouvez faire coulisser et déplacer donc sur le battling. Avant de faire ça, ben, il faut bien le mouiller hein, avec de la salive, voilà, vous voyez. Voilà, et vous le tirez et je le mets en général à peu près à 15-20 cm de l'hameçon. Voilà, vous voyez, on a ici une quinzaine de centimètres. Ensuite je fais une boucle, un nœud en 8. Hop. Voilà. De nouveau bien mouillé, le nœud quand vous serrez. Voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à enfiler l'anti-mêleur. Voilà. Et raccorder la boucle dans les mérillons du battling. Voilà. Comme ceci. Et voilà, le montage est prêt. Regardez les beaux flocons
d'ail. Ouais, c'est encore un petit peu congelé, mais ça va, hein, ça commence à aller. Ça sent l'ail, mais à fond là. Hein. Ça va être excellent évidemment pour pêcher, hein, ça. Et en plus, hein, c'est facile parce que vous mettez un stop pelet. Voilà. Et vous tirez simplement le cheveu. Et il rentre dans la chair de la crevette. Vous voyez. Voilà. Vous voyez, regardez comme il est bien rentré. Donc il n'apparaît même pas. Donc il est vraiment... Voilà. Le cheveu est peut-être un petit peu court par rapport à la crevette. Un petit peu tiré dessus. Voilà. Vous voyez, voilà. Parfait ça. Voilà un morceau de crevette avec le sinker là une quinzaine de centimètres au-dessus et le feeder que je remplis aux 2/3 parce que j'ai pas envie de les gaver, donc en hiver je mets moins en général, on verra bien. Ici c'est un feeder de 60 grammes. Là, il y a des petites touches. Là, une touche en arrière ou un drop back pour ceux qui préfèrent. Rien. Oh, la crevette est pourtant bien abîmée. Hein. Je pense que c'est. Peut-être que ce sont des jeunes. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas ce qui est mort. Je l'ai. Je sais pas ce que c'est comme poisson. Il a pris la crevette cette fois-ci. La barbeau. Voilà. Lui, il a été intéressé par la crevette. Hein. Ouais les amigos, deuxième poisson, un joli barbeau qui a succombé à la crevette à l'ail. Lui m'a mordu tout de suite. Hein. J'étais en train de retendre ma bannière, il était déjà dessus. Voilà, j'ai remplacé mon feeder de 60 grammes par un plomb gripper de 60 grammes aussi, mais vous voyez, il y a nettement moins de pellets que j'apporte sur le coup. C'est vraiment pour ne pas les gaver, mais pour les garder suffisamment en activité et continuer à pêcher avec une crevette. Trop vite. Trop vite. Ils sont autour. Hein. C'était un petit peu trop vite. J'aurais dû attendre une touche un peu plus prononcée. Bon. L'avantage, c'est qu'avec ça, vous pourrez mal de les gaver. Hein. Avec le peu de pellet qui est amené comme ça sur le fond, mais ça les garde en activité et ça a tendance à évidemment les regrouper. Hein. Et comme ils sont regroupés, ils sont un peu plus en mode compétition. Évidemment, pour ça, il faut être le plus précis possible. J'essaie évidemment toujours
lancer mon feeder sur la même place. On va attendre la touche bien prononcée avant de ferrer. Ah, il y a eu des beaux coups là dans le sillon là. Le poisson s'était piqué là. La crevette a disparu là. Ouais les amigos, regardez ce magnifique barbeau, 70 cm il fait. Une belle couleur, hein, mais l'eau est nettement plus claire, hein. Même très claire. C'est normal, il y a des couleurs beaucoup plus vives. Wow. Une vraie totoille comme on dit par ici. C'est pas vrai. Oh, ils le font exprès, c'est pas possible. On boira un coup, hein. Ouais. Le décrocher évidemment. On vouloir boire un coup. Je n'ai pas gardé assez de tension dans la ligne, comme je pêche sur l'ardillon, je vais décrocher. Il faut presque choisir maintenant, pêcher ou boire. Boire un coup. Faut que je me lève, hein. Regardez la tension, c'est moi qui reste assis donc. Je ne suis pas assez concentré là. Voilà, pour un joli barbeau, toujours à la crevette à l'ail. On a fait un beau drop back ou une touche en arrière pour ceux qui préfèrent en français.
Ouais les amigos, ben, ça fait maintenant juste 1h30 que je pêche. Ben, j'ai fait 4 poissons et j'en décroche 2, donc des sessions déjà réussies. Hein. La crevette, ça marche. Hein. Voilà, regardez-moi ça. Un beau morceau de crevette de la taille d'un pelet de 12 mm. Parfait. Ça devait arriver un jour. Ça devait arriver un jour. Poisson impeccable. Donc voilà, vous voyez, si je fais ça, il tient à peine quoi. Et il colle juste ce qu'il faut, donc voilà, j'en mets dans le feeder et je serre un petit peu, pas trop, pas besoin, vous voyez, il ne bouge pas. Hein. Et bien, dès que ça arrive sur le fond, il s'ouvre et se répand tout de suite dans le courant. C'est ça qui fait son attractivité, donc pêche sur 60 grammes. Hein. Je n'ai plus la moindre touche à la crevette. Je vais quand même essayer de remettre un feeder avec un petit peu évidemment du pelet pour voir si c'est pas ça, si le poisson n'est plus là et il faudrait peut-être le faire revenir en ramenant de la nourriture sur le fond. Et si ça ne marche pas encore, ben, je continuerai mais alors avec un pelet à l'ibut. C'est possible aussi que voilà, le poisson devient un petit peu difficile ou méfiant ou j'en sais rien et que la crevette intéresse peut-être un peu moins. C'est pas impossible non plus. Je n'en sais rien justement, on ne sait pas ce qui se passe sur le fond. Mais c'est coupé net comme ça. Je sais bien qu'il y a un cormoran qui est sorti de l'eau là un peu plus loin, mais je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, ça a été depuis le dernier barbeau, j'ai plus rien vu depuis presque 20 minutes. Quoi. Voilà, je vais réessayer maintenant avec un feeder et un peu de pelet. On va voir si ça change quelque chose. Bon ben voilà les amigos, j'ai remplacé le morceau de crevette par un pelet parce que ça n'a rien donné de plus. Hein. Le fait de mettre un feeder avec des pelets sur le fond, ça n'a pas provoqué plus de touches. Je suis même revenu maintenant avec un pelet à l'ibut de krill comme mèche et un feeder de 60 grammes classique. Voilà, le pelet à l'ibut.
Voilà, à la limite krill cette fois-ci. Un joli barbeau. Voilà, un barbeau qui a succombé au pellet à libut de krill. Il semble qu'il revienne, hein. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne, ou alors c'est vraiment lèche qui fait la différence, parce que depuis que je relance des feeders classiques avec des pellets dedans, je rattrape des touches. Hein. Des petites indications sur le sillon. Faut pas toucher à la ligne, il faut être patient hein, dans ce cas-là. Attendre, attendre. Normalement, il devrait tomber sur le pellet, mais c'est pas le moment de ramener, hein. Surtout pas. Hein. Quand vous avez des indications comme ça, laissez bien la ligne en place. Hein. Ouais, voilà, vous voyez, j'ai laissé la ligne et peut-être 3 minutes après j'ai la touche. Je ne sais pas si c'est le fait de pêcher avec un pellet à libut de krill, mais ça fait maintenant à peu près une demi-heure que je pêche et j'ai repris 3 poissons. Hein. Je vais réessayer à la crevette juste pour voir. Voilà, j'avais remonté le sinker ici sur l'anti-mêleur hein, pour pêcher au pellet à libut de krill parce qu'avec la densité du pellet, il n'y a pas besoin de ce petit plomb supplémentaire. Maintenant, je le redescends à une quinzaine de centimètres. Voilà, je vais réessayer avec la crevette. J'étais en train de rebobiner pour tordre le fil, et puis on constate un petit coup sur le sillon et j'en ai un directement à la crevette. La crevette celui-là. J'ai vraiment l'impression que le poisson est revenu. Même à la crevette, ça a mordu tout de suite. En fait, c'était peut-être une mauvaise stratégie d'amener trop peu de pellet sur le fond avec le plomb gripper. Et maintenant que j'en ramène un peu plus avec le feeder cage, je rattrape du poisson.
deuxième que à peine dedans il me mord. Cora qui a mordu instantanément sur la crevette. Quand elle est arrivée sur le fond, s'est ruée dessus. Ah, c'est devenu un marécage ici. Donc je pense bien que ça confirme ce que je pensais. Hein. Il n'y avait pas assez de nourriture sur le fond et maintenant ils viennent de revenir. Des touches maintenant. Le poisson est revenu. Voilà, j'ai retiré le pelet qui restait dans le feeder parce qu'il est trop mouillé. Parce que j'utilise du pelet assez sec. Donc il est imbibé quand même de fois liquide. Hein, donc il coule bien, etc. Il est gonflé, mais il est assez sec. Donc il n'est pas collant. Donc c'est de l'impression d'avoir d'ailleurs quelque chose qui ne colle pas. Mais quand je le compresse fort dans le feeder, il tient vraiment bien. Mais s'ouvre très vite en fait dans le fond et c'est ça que j'aime bien, c'est comme ça que j'appelle rapidement du poisson, quoi. Peut-être une touche de Jevenne ça. Je crois que le niveau est en train de remonter depuis que j'ai commencé. Pas faire attention, mais j'ai l'impression qu'il remonte parce que je vois que ça change un petit peu le courant. Je vais mettre un feeder de 90 grammes et pêcher un tout petit peu plus large. Voilà, j'ai mis un 90 grammes. Voilà, j'ai essayé un peu plus loin, mais j'ai pas plus de touches pour la cause. Parce que j'avais pris peut-être les poissons qui étaient revenus là, à un moment donné sur les pelets. Quand j'ai ramené les pelets sur le fond, j'ai pris 4 poissons en peut-être une demi-heure. Quand on voit vraiment que du poisson est arrivé à nouveau. J'en ai pris au pelet et à la crevette. Maintenant j'essaye au pelet, mais j'ai pas plus de touches pour la cause, quoi. Voilà, j'ai réussi à prendre un barbeau, mais plus en aval cette fois-ci, comme s'ils étaient un petit peu redescendus là. J'étais un petit peu plus en aval et j'ai piqué ce joli barbeau. C'est probablement un Jevenne ça. Petit barbeau que j'ai pris à nouveau un peu plus en aval, là où je venais de prendre le précédent. Donc est-ce qu'ils sont redescendus un petit peu? En tout cas là j'ai un petit peu des touches. Ouais les amigos, magnifique session, hein.
pas mal de poissons. J'en ai eu rapidement au début. J'en ai fait 5 ou 6 la première heure. Puis après j'ai eu un petit trou. Parce que peut-être que je n'amenais pas assez de pelets sur la place, probablement. J'ai refait du poisson. À nouveau un petit trou, et là je les ai retrouvés, enfin j'en ai fait deux je pense, un peu plus en aval. Voilà, comme quoi il faut un petit peu chercher. La pêche, c'est pas une science exacte. Hein, donc, en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment, comme d'habitude, vous retrouver avec moi au bord de l'eau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Entre temps, portez-vous bien. Ciao.